Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des oméga 9, ces acides gras aux effets variables. Nous explorerons ensemble ce que sont réellement les oméga 9, leurs bienfaits pour notre santé et comment les intégrer dans notre alimentation quotidienne. Je vous expliquerai également les différences entre les différents types d'acides gras et pourquoi il est important de les connaître. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur ces nutriments fascinants. Les oméga 9, des acides gras aux effets variables. Publié le 11 juin 2018 à 14h52, mis à jour le 11 juin 2018 à 15h19. Validation médicale, 11 juin 2018. Souvent assimile à l'acide oléique. Principal constituant de l'huile d'olive, les oméga 9 constituent un ensemble de graisses aux effets très variables sur la santé. Zoom sur les mieux connus des chercheurs. Définition des oméga 9. Les oméga 9 comptent parmi les acides gras, les principaux lipides, graisses, présents dans l'organisme sous forme de triglycérides. Un triglycéride est composé de 3 acides gras et d'un glycérol. Les acides gras sont constitués d'une chaîne d'atomes de carbone se terminant par une fonction acide. Ils se distinguent par la longueur de cette chaîne carbonée, ainsi que le type de liaison, simple ou double, existant entre les atomes de carbone. Les oméga 9 sont les acides gras comportant leur première double liaison au niveau du 9e atome de carbone, en partant de l'extrémité. Opposé à la fonction acide. L'oméga 9 le plus connu est l'acide oléique, un acide gras monoinsaturé, avec une seule double liaison, abondant dans les aliments. Notamment l'huile d'olive, tout comme dans l'organisme humain. Il en existe d'autres, l'acide gondouac, l'acide érucique, l'acide nervonique et l'acide élaïdique, ce dernier étant classe parmi. Les acides gras trans d'origine industrielle forment à partir de l'acide oléique, 1,2. Rôle dans l'organisme. Les oméga 9 ne sont pas essentiels, dans la mesure où ils peuvent être produits par l'organisme humain, sauf l'acide élaïdique. Stock sous forme de triglycérides, ils sont utilisés comme source d'énergie. Ils comptent aussi parmi les constituants des membranes de l'ensemble des cellules 1. L'acide nervonique est ainsi présent dans les structures cérébrales, en particulier la myéline, gaine protectrice de cellules nerveuses. L'acide oléique module l'activité de diverses protéines membranaires, transporteurs, récepteurs et enzymes. Il a également un rôle dans le transport du cholestérol sanguin 3. Effet sur la santé. Tous les oméga 9 n'ont pas le même impact sur la santé. Certains sont mieux connus des chercheurs que d'autres. L'acide oléique il est bien connu pour ses effets sur le cholestérol sanguin et la prévention cardiovasculaire, voir notre article. Sur les acides gras monoinsaturés. Des études cliniques ont démontré qu'ils favorisent la baisse du taux de LDL cholestérol, mauvais cholestérol dont l'excès altérait les artères, et la hausse du taux de HDL cholestérol, bon cholestérol protecteur des artères, un taux de HDL élevé réduisant le risque cardiovasculaire. Diminuer l'apport des sucres, fructose, saccharose, au profit de l'acide oléique permet aussi de faire baisser les triglycérides sanguins. Enfin, remplacer une partie des acides gras satures de l'alimentation par de l'acide oléique permettrait de réduire le risque de diabète de type 2-4. L'acide érucique il est considéré comme un contaminant des huiles et matières grasses végétales. Chez l'animal, son ingestion chronique occasionne des troubles cardiaques. Chez l'être humain, il est suspect de favoriser des troubles cardiaques et certains cancers, mais jusqu'à présent, les études ne sont pas concluantes. 5. Dès 1976, dans le cadre d'une directive, l'Union européenne a fixé des limites maximales en acide érucique pour les huiles et graisses végétales, ainsi que les aliments contenant ces matières grasses 6. Certaines variétés de colza étant particulièrement riches en acide érucique, c'est à cette période qu'a été développée la nouvelle huile de colza, à base de variétés sélectionnées pour leur faible teneur. En 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, a évalué l'exposition des Européens à l'acide érucique.
En moyenne, l'apport est inférieur à la moitié de la dose journalière tolérable, DJT, fixée à 7 mg par kilo de poids et par jour. Il peut cependant être légèrement supérieur à la DJT chez les enfants de moins de 10 ans gros consommateurs de viennoiseries, biscuits ou pâtisseries, voire chez les enfants de moins de 1 an nourris avec des laits infantiles, préparation pour nourrissons et préparation de suite. L'EFSA recommande de mener des études complémentaires visant à étoffer les données de composition des aliments et à mieux évaluer la toxicité de l'acide érucique 5. L'acide élaïdique, c'est un acide gras trans d'origine technologique, voir notre article sur les acides gras trans. Les acides gras trans a des effets délétères bien documentés sur le plan cardiovasculaire, à partir d'un certain niveau de consommation, plus de 1,5% de l'apport énergétique, par exemple plus de 3,3 g par jour pour une personne consommant 2000 kcal, il augmente le LDL cholestérol et diminue le HDL cholestérol 4. Sources alimentaires d'oméga 9. L'acide oléique est abondant dans certaines huiles et les fruits à coque, mais il est présent dans pratiquement tous les aliments contenant des lipides, beurre, crème fraîche, viande, poisson, œufs, fromage. Teneur en acide oléique, en G pour 100 g d'aliments. 7. Huile de noisette 72,7, huile d'olive 71, huile de colza 55,2, huile d'arachide 49,5, noisette 45,7, amande 32,7, beurre 18,1, agneau. Côtelette crue 12,3, canard, viande crue 10,1, chocolat noir 7,1, gruyère 6,7, Saint-Nectaire 5,7, œuf cru 3,5, saumon d'élevage cru 2. Si l'acide gondouac est présent en petite quantité dans les huiles, il représente 0,1 à 0,5% des lipides des huiles de noix, olive, palme, pépins de raisin, soja, tournesol oléique, amande. Cartame, 0,7 à 1,7% pour l'huile d'arachide, 1 à 2% pour l'huile de colza, 2 à 4% pour l'huile de bourrache 8. L'acide érucique est présent en petite quantité dans certaines huiles. Il représente 0,1 à 0,5% des lipides des huiles de colza, tournesol oléique, soja, 0,7% pour l'huile d'avocat, 2 à 4% pour l'huile de bourrache 8. Il se trouve également dans les aliments industriels contenant ces huiles, en particulier l'huile de colza, chips, biscuits, viennoiseries. Les infantiles, la moutarde, concentrent dans la graine de moutarde, et en plus faible quantité dans les matières grasses d'origine animale, beurre, saindoux, graisse de canard, et les poissons gras 5. L'acide élaïdique est susceptible d'être présent dans tous les aliments industriels contenant des huiles ou matières grasses partiellement hydrogénées, biscuits sales ou sucre, viennoiserie, pâtisserie, pâte à tarte, barres chocolatées, pain de mie, margarine. La dernière table de composition en cet acide gras élaborée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSA, devenue Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou ANSE, en 2008, n'est plus à jour compte tenu de l'évolution des recettes et des modifications des pratiques des fabricants visant à réduire la teneur en acides gras trans de leurs produits neufs. Quels sont les apports conseils ? Tous les oméga 9 ne font pas l'objet de références nutritionnelles, apports conseils. Il existe toutefois des recommandations pour certains d'entre eux. L'acide oléique est l'acide gras majoritaire du groupe des acides gras monoinsaturés, comportant une seule double liaison. L'acide gondouac et l'acide nervonique, nettement moins abondants dans les aliments, appartiennent aussi à ce groupe. Depuis mai 2011, date à laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSE, actualise les références nutritionnelles en différents acides gras, il est conseillé que cette famille de lipides fournisse 15 à 20% des calories. Cette fourchette a été fixée dans un souci de prévention cardiovasculaire 1. Par exemple, pour un apport de 2000 kcal par jour, il faudrait consommer 300 à 400 kcal sous forme d'acides gras monoinsaturés, soit 33 à 44 grammes. Cette quantité se trouve dans une cuillère à soupe, 10 grammes, d'huile d'olive plus une cuillère à soupe d'huile de colza plus une cuillère à soupe d'huile de noix plus une poignée, 25 grammes, de noisettes plus 2 cuillères à café, 20 grammes, de beurre plus 100 grammes de viande ou de poisson gras plus un œuf plus une part de fromage de 30 à 40 grammes plus de yaourt.
L'acide élaïdique est le principal acide gras transforme lors de l'hydrogénation partielle des huiles. En 2005, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSA, indiquait que les acides gras trans totaux, acides gras d'origine technologique et acides gras naturellement présents dans les produits laitiers et les viandes issues des ruminants, ne devaient pas fournir plus de 2% de l'apport calorique 5. Les études récentes indiquent que le risque cardiovasculaire augmente dès que l'apport d'acides gras trans d'origine industrielle dépasse 1,5% de l'apport énergétique 1. Pour rester en décas de cet apport, l'ANS recommande de limiter la consommation d'aliments industriels, tels que les viennoiseries, les biscuits, les pâtisseries et les barres chocolatées 5. Quelles indications? Pour les personnes présentant un excès de LDL cholestérol sanguin, il est conseil de modérer les acides gras satures, charcuterie, morceaux d'agneau, de bœuf, de veau ou de porc gras, beurre, fromage, aliments industriels contenant de huile de palme, au profit d'acides gras monoinsaturés, acides oléiques et polyinsaturés, oméga 3 et oméga 6, 10. Ceci revient à se nourrir selon les repères de consommation actualisés par l'ANS en décembre 2016, limiter la consommation de viande à 500 g par semaine et de charcuterie à 25 g par jour, utiliser au quotidien de l'huile de noix ou de colza, consommer régulièrement des fruits à coque, amandes, noisettes, noix, 11. En conclusion, les oméga 9 jouent un rôle essentiel dans notre alimentation, offrant des bienfaits variés pour la santé. Bien qu'ils soient souvent moins médiatisés que les oméga 3 et 6, leur impact sur le bien-être cardiovasculaire et la régulation du cholestérol ne doit pas être sous-estimé. Il est crucial de les intégrer de manière équilibrée dans notre régime alimentaire, en privilégiant les sources naturelles comme l'huile d'olive et les avocats. En somme, une consommation consciente et informée des oméga 9 peut contribuer à une meilleure santé globale. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la nutrition.